question. Je disais que franchement, l'IA donne chaud quand même. Hein. Parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas vu un expert comptable intervenir de cette manière. Alors, finalement, on se demande est-ce qu'elle est coach, est-ce qu'elle est expert comptable, est-ce qu'elle est... voilà. Donc moi, je suis Christine Baguela Eposoro, donc je suis gabonaise et j'épouse un magnifique Ivoirien depuis 15 ans. Nous avons 4 enfants. Et ça fait 2 ans et demi que je suis ici en Côte d'Ivoire, où j'accompagne un opérateur de téléphonie mobile en tant que responsable 5G LAN. Mais à part ça, au niveau du Gabon, depuis 2018, nous avons mis en place avec mon époux, qui est ingénieur informaticien de base, une école des métiers du numérique dédiée aux femmes, qui s'appelle Digi Women's School, donc qui est la première école des métiers du numérique dédiée aux femmes au Gabon, qui a accompagné à ce jour plus de 3000 personnes dans plusieurs métiers. Au départ, nous sommes allés sur des métiers de base comme initiation à l'informatique, infographie, community management, quoique la vision future était vraiment toutes ces thématiques qui nous réunissent aujourd'hui comme intelligence artificielle, notamment quand on parle de nouvelles technologies avancées. Mais tout de suite, nous nous sommes rendus compte que cette population, que ce soit du Gabon ou même de l'Afrique, parce que finalement on parle d'abord de l'Afrique, elle n'est pas prête en fait. Elle n'était pas prête et elle n'est pas prête. On va venir parler d'intelligence artificielle alors que plus de 50% selon des statistiques de nos gouvernants et même des Nations Unies ne savent même pas utiliser un outil informatique. Quand vous parlez d'une souris, on a fait une formation ici en Côte d'Ivoire avec ISM Adona et un partenaire qui est l'Institut supérieur de management. Et on s'est rendu compte que mais dans la salle, des mamans, des entrepreneurs, des commerçantes, elles n'ont jamais utilisé un outil informatique. Donc venir parler d'IA ou d'autres nouvelles technologies avancées, ça semble un peu précoce parfois. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette première formation. Et vraiment, grâce à Dieu, nous avons pu enregistrer de très bons résultats. Et on s'est rendu compte que ce soit au niveau du marché de l'emploi pour ceux qui cherchent du travail, beaucoup ont pu s'en sortir, mais surtout au niveau des entrepreneurs, beaucoup ont pu se reconvertir, surtout dans l'entrepreneuriat digital. Et aujourd'hui, après plus de 5 ans, nous sommes dit qu'il était temps, parce que comme elle a dit tout à l'heure, l'expert comptable, le train est déjà avancé, on ne peut plus réfléchir. Il faut rentrer, quitte à se battre là-bas, mais il faut rentrer dans le train. Sinon, demain, nous serons vraiment plus qu'en retard. Et donc, tout récemment, nous avons abordé des formations comme l'intelligence artificielle et design UX et UI. Pour la petite histoire, quand on parle de design UX et UI, vous voyez, lorsque vous allez sur des logiciels de VTC, par exemple, je ne vais pas faire de pub, hein. Quand vous commandez un Y pour prendre un transport, vous voyez la facilité avec laquelle vous arrivez à faire la commande, la prise en charge en fait, que ce soit de la commande jusqu'à ce que le chauffeur vous dépose, ben c'est parce qu'il y a des personnes qui ont fait des études spécialisées et vraiment qui aident à proposer. Donc c'est ça le design UX. Donc vous avez l'interface, design interface, donc la manière dont c'est vraiment très rapide, où vous trouvez un bouton, je parlais d'avatar. Vous arrivez à trouver un bouton pour commander, pour payer. Voilà, ça c'est au niveau de l'interface. Et puis vous avez l'utilisateur, l'expérience finalement que vous vivez au sortir de cette utilisation. Est-ce que c'était très long? Est-ce que c'était compliqué? Voilà. Et donc ce sont des nouveaux métiers comme ça qui sont très prisés sur le marché de l'emploi que nous avons décidé d'aborder il y a peu de temps avec le concours d'un opérateur de téléphonie mobile. Et donc, comme je le disais à l'entame, je suis entrepreneur, en même temps je suis hybride, entrepreneur salarié. Et si j'ai un mot à apporter, parce que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, sincèrement, toute ma préparation, ils ont tout dit. Quand elle a intervenu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Parce qu'elle a tout dit. Et lui aussi, quand il a parlé de son expérience, j'ai dit, mais c'est ce que j'allais partager. Donc, pour ne pas faire de répétition, parce que finalement, ils ont tout dit, et je les remercie, ainsi que celle qui m'a passé le micro, en tout cas, vraiment merci. Ce sur quoi j'aimerais donc insister, sinon appliquer, c'est vraiment la formation, qui est, moi, mon fardeau depuis des années avec les gouvernants.
la formation. Depuis plusieurs années, un des constats que je fais en tant que femme, en tant que jeune entrepreneur, même si j'ai la quarantaine révolue, que ça ne se ressent pas, il paraît. Mais franchement, une des choses qui me passe le cœur, permettez-moi si on peut parler de cœur à cœur, c'est de voir que quand on parle aujourd'hui de digital, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on parle d'IA, mais IA c'est d'abord le digital, avant tout. Et une chose qui m'écœure un peu, c'est de voir que nous, cette Afrique-là, qui est pourtant, comme elle a dit tout à l'heure, finalement le continent d'avenir, parce que nous sommes la population la plus jeune. Et c'est sur nous, finalement, que même tous ces Occidentaux, l'extérieur compte en fait sur nous. Nous avons une ressource très rare et très utile. Et pourtant, on se rend compte que nous sommes consommateurs, au lieu d'être consommateurs de tous ces avantages que viennent de citer tous nos prédécesseurs. Qu'est-ce que nous faisons de cette technologie qui est l'avenir d'aujourd'hui et de demain? Moi, j'ai apprécié sa conclusion à la fin. Elle dit, ce n'est même pas demain, elle dit, c'est maintenant. Je ne sais pas si ça vous a réveillé un peu. Elle dit, c'est maintenant, hein, ce n'est pas demain. Et c'est un appel à l'action. C'est une interpellation. Chacun de nous dans la salle, nous avons des entrepreneurs, nous avons des étudiants, nous avons toutes les catégories. Mais au sortir de là, posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons de ce digital-là? Parce qu'elle a dit, et je dis, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais prévu de dire, mais finalement, demain, tous les métiers seront transformés. En réalité, ils ne vont pas disparaître, ils vont être transformés. Et elle a démontré, hein, elle a pris l'exemple lui aussi avec l'exemple de son métier. Quand on parlera de comptabilité, de comptable, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de comptable. Nous aurions, moi je vais les appeler les comptables innovants. Il faudra être innovant. Donc demain, on va parler d'assistant, de direction. Ce ne sera plus parce que quand on va ChatGPT, il y a aussi Gemini et plusieurs autres IA qui sont là. Je vous dis, hein, ce matin, je m'amusais avec mon époux. J'avais fait mon point et puis parfois, parce qu'il est dans la salle, et donc c'est mon coach aussi. Et donc il me dit, mais qu'est-ce que tu as prévu? Et puis je lui fais un peu le point. Et puis tout à l'heure, il m'a envoyé en 2 minutes, il m'a envoyé 2 axes. C'est pourquoi je disais, ils ont tout dit en fait. Il m'a envoyé, je vais vous les partager quand même, il m'a envoyé les 12 métiers incontournables de demain. C'est en 2 minutes. Je suis conférencière depuis des années, et parfois, comme elle le disait, il fallait prendre le temps d'aller chercher sur Google. Mais aujourd'hui, vous dites à ChatGPT, vous dites à Gemini, bon, c'est les 2 que j'utilise le plus, sinon il y en a plusieurs autres. Vous dites à ChatGPT ou Gemini, vous dites ChatGPT, écoute, j'ai une conférence aujourd'hui dont la thématique est l'entrepreneuriat, comment l'IA peut révolutionner l'usage des entrepreneurs. Mais tout de suite, il vous fait sortir des propositions. Et vous pouvez encore aller plus loin, comme elle parlait de prompts. Quand vous maîtrisez un peu les prompts, vous allez dire, bon, en fait, l'auditoire qui sera là, ce sont des étudiants, ce sont des gouvernants, donc je veux un langage un peu plus... Il va vous donner tout ce que vous voulez. Et moi, la question que je vous ai posée au début, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, j'ai créé une ONG au Gabon, Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur, qui a accompagné plus de 5000 femmes dans leur processus de transformation émotionnelle et d'autonomisation. Et donc, ce sont vraiment des domaines sur lesquels j'insiste. Et un des constats, permettez-moi d'insister sur la femme parce que c'est vraiment une cible qui m'est chère. Bien sûr, les hommes, je vous aime aussi. Mais je suis quand même assez désolée de voir que parfois, quand je regarde, j'observe les femmes, elles vont vous taper de 6h à 22h sur TikTok. Si c'était encore pour aller apprendre, c'est-à-dire que tu as fini de faire de 6h à 22h sur TikTok, mais tu es sorti de là, pourquoi pas être expert comptable, et puis après tu cherches une certification, parce que une des magies du digital, alors je vous dis, on n'a plus besoin d'être super diplômé comme avant. Hein. Vous pouvez, je vous donne un exemple. Actuellement, je m'apprête à passer une certification PMP. Vous savez la stratégie que j'ai faite. Il y a quelqu'un qui va me passer ses codes, ok? Je vais la passer à distance, et puis après, je vais juste aller payer une certification. PMP, si vous voulez, vous connaissez PMP, ok? Voilà.
Parce que moi j'accompagne en fait, que ce soit les entrepreneurs, les entreprises, et puis bon, je suis certifiée consultante internationale en stratégie d'entreprise et digitale, certifiée MCCA, mais pour aller plus loin à l'international, pour être plus au fond, j'ai besoin d'un PMP. Mais ça, c'est à distance. À l'époque, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à hier, il fallait voyager, aller vers les... Sauf si l'entreprise qui dispense ces formations, vous voyez, non, viennent. Mais là, c'est à distance. Mais je vais aller plus loin. J'ai fait une certification en Google Marketing Digital, c'est en ligne. Et encore, c'est gratuit. Et les amis, c'est gratuit. Ok? C'est gratuit. Et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, tout ça dans mon CV, ça parle. Mais comment on peut faire 2 heures, 3 heures de temps sur les statuts? Moi, j'ai rien contre les statuts. Hein. J'y vais très rarement. Très, très rarement. Mais sinon, quand j'y vais, en général, j'ai un objectif et puis je sélectionne. Mais je vois des gens des heures, des heures. Je vais vous dire une chose. Toutes ces compagnies-là, c'est des entrepreneurs. Ils ont un objectif, créer de la valeur, créer des richesses. Vous êtes leur marchandise. Nous sommes leur marchandise. Hein. Ok? Ils se font de l'argent avec nous. Mais comment? C'est au travers de notre audience, l'audience que nous leur donnons. Ils vendent notre audience. Quand vous passez 2 heures, 3 heures de temps, mais les amis, à la fin, il faut qu'il y ait, comment on dit en termes juridiques, jurisprudence. Hein, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réciprocité. À la fin, il faut que nous puissions prendre le pas. Passer des heures sur finir ces datas. Et moi, je vois plein de jeunes, souvent, quelqu'un va t'appeler pour te demander 1000 francs, 2000, mais au fond, c'est pour acheter des datas. Pourquoi? Pour aller sur TikTok. Ce qui me fait encore plus rire. J'ai eu 2 nounous, mon mari et moi, on a eu 2 nounous. Elle veut devenir TikTokeuse. Et puis on voit, elle filme nos maisons. Ah non, les affaires, je crois, pour dire, ah ben non. Ce sont des données personnelles. En France, il y a des personnes, il y a une jeune fille qui a été assassinée par un cybercriminel qui l'a pistée sur Internet à cause de tout ce qu'elle donnait comme information. Aujourd'hui, elle est sur sa terrasse, elle filme, demain elle est à tel endroit. Et puis il a pisté, tranquillement, il est décédé dans sa maison, hein, qu'il a assassiné. Donc c'est vraiment une invitation à la réflexion, parce que comme je l'ai dit, les autres nous ont tout dit, qu'est-ce que nous faisons du digital? Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je vous dis, ceux même qui l'ont créé, vous voyez, j'ai lu un article d'Elon Musk, hein, vous connaissez le patron de Tesla, ok? C'est lui qui est à l'origine de ChatGPT, par exemple. Mais eux-mêmes, ils sont en discussion, eux-mêmes, ils ont peur de l'IA. L'IA, demain, il y a même des thématiques où on dit danger ou opportunité, finalement. Parce que demain, quand on vous parle des secrets au niveau de l'armée, ils sont en train de créer, déjà vous voyez les drones, hein, ce que c'est en train de faire, avec l'IA capable de détruire des régions. Et d'ailleurs dans la sous-région récemment, je ne vais pas citer les pays, il y a des terroristes qui ont été frappés à distance grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ça c'est au niveau de l'armée, c'est physique, hein, comme elle le disait, c'est maintenant. Mais donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce digital-là? Ne soyons pas que des consommateurs. Soyons des acteurs du digital. Soyons des acteurs de l'intelligence artificielle. Et ça passe par quoi? À partir d'aujourd'hui, prenons la ferme résolution. Chaque heure que nous passons sur Internet doit nous produire de la valeur. Chaque heure que nous passons sur Internet doit faire de nous des acteurs de demain. Bien sûr, dans le domaine dans lequel nous voulons aller plus loin. Si c'est comptabilité, n'ayons pas peur, mais associons le digital, associons l'intelligence artificielle. Et donc, pour passer la main, je vais juste vous citer, comme promis, quelques métiers comme ça sur lesquels il faut vraiment, soit se reconvertir si vous n'y êtes pas encore. Ok, donc on a ingénieur en machine learning, ensuite on a data science, on a ingénieur en big data, ingénieur en intelligence artificielle, nous y en sommes dans le panel, ingénieur en robotique, ingénieur en traitement de langage naturel, ingénieur en apprentissage profond, ingénieur en IA éthique, spécialiste en automatisation des processus robotiques, et puis on a datafication de tout. Bon, bref,
je vais m'arrêter là pour commencer. Dans tous les cas, je vais faire un résumé sur ma page Facebook, Christine Soro officielle, où je vais décliner tout le reste des différents métiers dans lesquels il faut vraiment soit se reconvertir, sinon dès maintenant le faire. Avant de passer le micro, je veux rassurer quelqu'un dans la salle. Je le disais à l'entame, nous n'avons plus besoin d'être ingénieurs comme à l'époque d'avant, il fallait avoir un cursus en informatique, vous voyez. Moi, je suis diplômée à la base en banque et assurance, mais reconvertie dans le digital. Et même si vous n'avez pas un niveau baccalauréat, je connais le témoignage d'une dame qui est en France, qui n'a même pas eu la chance d'avoir le baccalauréat, mais aujourd'hui qui est ingénieur en data science. C'est sur Internet. Vous comprenez? Donc, pour dire que n'ayons pas peur, ouvrons-nous, il suffit juste d'une volonté, il suffit juste d'une disposition de notre esprit, reformater notre mind, croire qu'on est capable, croire que ce n'est pas l'affaire des autres, mais que c'est d'abord aussi pour nous, et de toute façon nous y sommes. Aujourd'hui, comme elle le disait, après la Covid, toutes nos organisations ont complètement été bouleversées. Il ne s'agissait plus de dire « Ah non, moi, le digital ou informatique, j'ai peur ou c'est pas mon affaire ». Tout le monde est concerné, tout le monde est obligé d'y être. Donc voilà ce que j'avais à partager. Formons-nous les amis, formons-nous, utilisons Internet, utilisons notre temps pour nous former, pour nous perfectionner et surtout pour renforcer tous les acquis que nous avons et faire de l'intelligence artificielle ou du digital vraiment un allié, un coach capable vraiment de booster nos productivités et tout le reste. Voilà ce que j'avais à partager. Merci bien, Madame Soro.